Bonjour à tous. La campagne de financement du jeu continue. Nous sommes presque à 75% et il reste encore 2 semaines pour lever le dernier quart du financement. Dans ce troisième journal de bord, je vais répondre aux questions qui nous ont été posées. Mais avant de commencer, je voulais remercier tous les backers qui contribuent au projet, ainsi que les auteurs des jolis commentaires. Sachez que nous lisons chacun de vos messages et qu'ils nous font très plaisir. Passons maintenant aux questions. Quand est-ce que le jeu sort ? En février 2019, nous allons commander les jeux et les goodies en janvier et vous les envoyer dès leur arrivée. Pourquoi passer par Ulule plutôt que par un éditeur ? Alors, plusieurs raisons m'ont poussé à recourir à un crowdfunding plutôt qu'à un éditeur. La première, c'est que je ne suis personne. J'ai 24 ans et j'ai encore jamais travaillé dans le domaine de l'édition. J'ai une formation de graphiste, mais j'ai aucun nom dans le monde du GDR. Passer par un éditeur, ça implique des coûts supplémentaires, parce que l'éditeur doit bien vivre, et surtout l'éditeur peut demander de changer certains éléments du livre, ce qui aurait pu repousser la sortie de plusieurs mois par exemple. L'une de mes volontés, c'était aussi de pouvoir faire ce projet avec mes amis Béatrice et Étienne, qui sont à mes yeux des personnes fantastiques, qui sont dotées d'un immense talent artistique. Chose qui aurait pu changer si l'éditeur n'appréciait pas le style de dessin et ou leur coût. Alors comme on avait les compétences, on a pris le parti de sortir le jeu et son artbook en indépendant. Pourquoi est-ce que le jeu s'appelle NSSN ? Eh bien c'est parce que c'est toujours les mêmes histoires. Des elfes et des nains qui se battent, un road warrior perdu dans le désert avec une gourde vide, une guerre des mondes contre des créatures de l'enfer, la magie contre la technologie. Alors est-ce qu'il est encore possible d'y mettre un twist à toutes ces histoires ? Parce que tout a été fait. Rien de nouveau sous le soleil. Nihil obsolete novum. Rien de nouveau sous le soleil. Combien de joueurs faut-il pour jouer à NSSN et combien de temps dure la partie moyenne ? Le jeu a été conçu pour 3 à 6 joueurs, 5 étant le nombre optimal selon moi, et pour des parties de 3 à 4 heures de jeu. Après, rien ne vous empêche de vous amuser, vous et votre petit ami, en jouant à deux. C'est marqué dans NSSN un système létal. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, quand vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie. Je m'en assure personnellement. Ce que ça veut dire, c'est que les personnages prennent vite des dégâts. Par exemple, le personnage moyen tombe à terre après avoir reçu 2 à 3 coups. Les armes à feu ne sont pas rares, mais elles s'enrayent facilement à cause du manque d'entretien. Et si vous jouez par exemple un minotaure ou un géant, il y a de bonnes chances pour que vos claques mettent vos adversaires à terre en un coup. Et ça vaut aussi pour vos alliés. Par contre, si vous jouez un géant ou un minotaure, votre personnage aura moins de défense et ça va faire qu'il va moins éviter les attaques. L'idée de ce système létal, c'est simplement de dynamiser un peu les combats, de les rendre un peu plus rapides et un peu plus expéditifs. Qu'est-ce que c'est exactement comme type de jeu ? Est-ce que c'est de la survie, de la baston, de la diplomatie, des enquêtes, ou alors un truc complètement RP sans jet de dés ? La structure narrative à proprement parler de NSSN n'est pas forcément plus différente qu'un quelconque Cthulhu ou Donjons et Dragons. Par contre, en début de jeu, NSSN est principalement un jeu de survie. Votre personnage est pauvre, mal équipé, il va peut-être tomber malade, mais bon ça peut arriver à n'importe quel stage du jeu, mais quand vous n'avez pas accès à de l'équipement pour vous soigner, ça va être plus compliqué. Comme vous n'aurez pas d'équipement, il y a tout l'aspect du voyage aussi qui va être différent. Vous allez généralement faire les voyages à pied, ce qui va vous demander beaucoup d'eau et de nourriture parce que chaque petite case sur la carte, c'est environ un jour de marche. Et cette notion de voyage sera peut-être moins importante quand les joueurs auront par exemple des véhicules qui leur permettront de traverser des centaines de kilomètres en quelques heures. En fin de jeu, il est fortement possible que les joueurs aient accès à des artefacts puissants ou alors des armes de destruction massive. Et cela va bien évidemment changer un peu la dynamique des combats. En fin de jeu, le jeu c'est soit de l'exploration de la forêt magique avec tous ses secrets, ou de la politique dans le petit monde pour par exemple forcer certaines factions à faire certaines choses. Donc voilà, NSSN en gros c'est au départ de la survie, ensuite vous êtes dans des structures normales de jeu de rôle, vous faites un peu ce que vous voulez à ce niveau-là, des enquêtes, des combats, etc. etc. Et à la fin, ça peut de nouveau être de l'exploration ou de la politique, mais on vous encourage fortement à peut-être vous mêler du sort du petit monde ou d'aller explorer la grande forêt magique. Combien de parties est-ce qu'on joue avec un personnage ? NSSN, c'est pas du Cthulhu, ça veut dire qu'on vous dit pas votre personnage, ne vous y attachez pas trop, il va mourir. Par contre, les personnages montent rapidement de niveau, ce qui fait que bien ils sont de plus en plus connus aventure après aventure, et bien forcément ça va attirer des factions qui vont venir leur parler ou alors venir leur donner des coups dans les jambes. Et il est possible voilà que le personnage meurt parce que c'est l'aventure dans un monde post-apo, il y a plein de choses qui volent votre peau.
Alors je dirais que le temps de survie moyen pour un personnage c'est environ 5 parties, et surtout parce que les personnages en général après 5 parties ils ont envie d'essayer d'autres races, comme il y en a 20, ils sont là « Oh moi j'ai envie maintenant d'essayer le mycéanien et tout, pour la prochaine fois qu'on joue, blablabla, il est trop bien, il parle pas, il lâche des spores toxiques ». Et je dirais que le maximum pour un personnage c'est environ 10 parties, parce que après 10 parties, généralement les gens ont vraiment envie d'essayer d'autres personnages, et aussi certains meurent après 10 parties comme les dieux terrestres. C'est quoi exactement les dessins originaux du pack collectionneur ? Donc ceux qui ont commandé un dessin grâce au pack collectionneur, vous allez recevoir un original du jeu, c'est-à-dire l'un des dessins qui ont été faits exprès pour le livre. Et si vous l'avez, moi forcément je ne l'aurai plus. Je n'aurai plus cette illustration physiquement, j'aurai toujours les droits dessus, bien sûr. Donc si vous voulez un dessin de Béatrice qui dessine à l'aquarelle sur du papier, vous aurez effectivement là le papier original sur lequel a été fait le dessin. Et si vous voulez l'un des dessins d'Étienne qui a été fait avec la technique digitale, là on fera un tirage unique. Ça veut dire que vous serez l'unique personne à pouvoir avoir ce dessin là. Et bien sûr vous pourrez choisir quel dessin vous souhaitez recevoir. On vous donnera à ceux qui ont commandé les originaux une liste des dessins. On a 2 questions sur l'écran du MJ. Est-ce que l'écran du MJ sera en carton ? Donc initialement non, l'écran du MJ était censé être dans un papier 250 grammes, mais après qu'on nous ait posé la question, en fait on s'est dit que c'était évident qu'on fasse un écran du MJ dans un carton épais. Est-ce que l'écran du MJ sera présent avec le PDF du jeu ? Donc oui, le PDF de l'écran du MJ sera présent dans tous les packs contenant un exemplaire digital du livre du MJ. Alors il me reste encore 2 questions, là j'ai... C'est quoi le endgame dans Nihil Subsole Novum ? Et je me rends compte que j'ai déjà répondu ça précédemment. Alors donc le endgame ça sera, eh bien, vous aurez les secrets du petit monde qui vont vous donner des idées sûrement sur comment est-ce que vous voulez changer les choses, ou alors utiliser les secrets pour votre propre gain personnel. Mais voilà, donc pour ma part, moi je pense que le vrai endgame de Nihil Subsole Novum, c'est d'avoir une petite copine alpheline, de vivre avec dans une ferme, d'être heureux, d'avoir des enfants et de manger 6 repas par jour. Est-ce que ce serait possible d'avoir des packs plus fournis, des contreparties plus chères pour soutenir le projet ? Alors, on a essayé de faire des packs plus chers. Nous, on avait une idée, c'était de prendre le pack légende, où il y a plein de goodies déjà, et de rajouter, par exemple, un calendrier, une sacoche à dés avec le logo de NSSN plus un set de dés, des pins de NSSN, une couverture de survie et un masque à gaz pour faire ambiance bunker, plus encore une trousse de premier secours avec le logo de NSSN dessus. Ce qu'on s'est dit au final, c'était que ça faisait beaucoup d'argent en goodies, mais nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était simplement de distribuer les livres, donc voilà. Donc voilà, nous on n'a pas envie de vous vendre pour 100 € de goodies supplémentaires, parce qu'on trouve pas ça très correct. Mais par contre, si vous avez des super idées de packs supplémentaires où vous aimeriez une couverture, un drapeau, quelque chose avec, n'hésitez pas à nous faire savoir. Nous, on est toujours pour entendre vos propositions et vos idées. On arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous remercier de l'avoir écouté. Je remercie encore une fois tous nos backers qui nous soutiennent et nous suivent sur Ulule et sur Facebook. Et si vous avez la moindre question sur le projet, eh bien n'hésitez pas à la poser soit dans les commentaires du Ulule, soit sur Facebook, soit dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.